Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la première de notre tout nouveau et on ne peut plus important chapitre nommé Dérivation. Attention, c'est parti. Souvenez-vous, plus tôt dans l'année, nous avions appris à calculer le taux de variation d'une fonction entre les abscisses a et b de 2 points. Nous le notions taux de AB égale f de b moins f de a, le tout divisé par b moins a. En utilisant cette même formule, on appellera le taux de variation de f au point d'abscisse x0 le nombre suivant, f de x0 plus h moins f de x0 le tout divisé par h. Cela revient à calculer le taux de variation de la fonction f entre les points a et m d'abscisse x0 et x0 plus h, qui est d'ailleurs le coefficient directeur de la séquence am à la courbe de f, comme le montre la représentation graphique. Bon, il n'empêche que sorti de ce petit passage théorique, le taux de variation n'est a priori qu'un calcul que nous devons nous entraîner à réaliser. Complétons ensemble l'exemple page 2 et 3 de votre polycopier de cours. C'est parti! Déterminons le taux de variation de la fonction f définie sur R par f de x égale 5x au carré plus 4 au point d'abscisse moins 2. Pour cela, je vais vous donner une méthode infaillible en 2 étapes. Première étape, il faut calculer f de x0 et f de x0 plus h. Ici, x0 est égal à moins 2, donc nous allons calculer f de moins 2 et f de moins 2 plus h. Commençons par f de moins 2. Cela revient à remplacer les x à droite du signe égal par moins 2. Allons-y. F de moins 2 égale 5 fois moins 2 au carré plus 4, qui est égal à 5 fois 4 plus 4, qui donne 20 plus 4, et donc 24. Calculons maintenant f de moins 2 plus h. Pour cela, nous devons remplacer les x, à droite du signe égal, par moins 2 plus h. F de moins 2 plus h est donc égal à 5 fois moins 2 plus h le tout au carré plus 4. Attention! Ici, moins 2 plus h est au carré. Il va donc falloir développer cette expression soit en utilisant la double distributivité, soit en utilisant la première identité remarquable, ce que je vais faire ici. En effet, je vous rappelle que a plus b au carré est égal à a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Donc, moins 2 plus h le tout au carré est égal à moins 2 au carré plus 2 fois moins 2 fois h plus h au carré qui nous donne 4 moins 4h plus h au carré. On peut reprendre notre calcul de f de moins 2 plus h. F de moins 2 plus h était égal à 5 fois moins 2 plus h au carré plus 4 qui est égal à 5 facteurs de 4 moins 4h plus h au carré plus 4. Et en développant le 5 comme ceci, on obtient que c'est égal à 20 moins 20h plus 5h au carré plus 4. Et en réduisant, on obtient que c'est égal à 5h au carré moins 20h plus 24. Voilà, nous pouvons maintenant passer à la seconde étape. Il va maintenant falloir calculer et simplifier notre taux de variation qui est le quotient f de x0 plus h moins f de x0 divisé par h. Dans notre exemple, x0 est égal à moins 2. Donc on calcule f de moins 2 plus h moins f de moins 2, le tout divisé par h. En remplaçant avec les calculs effectués lors de la précédente étape, on obtient que c'est égal à 5h au carré moins 20h plus 24 moins 24, le tout divisé par h, qui est égal à 5h au carré moins 20h divisé par h. On remarque que l'on peut factoriser le numérateur par h. On obtient donc que c'est égal à h facteur de 5h moins 20, le tout divisé par h. Et en simplifiant ce quotient par h, on obtient que c'est égal à 5h moins 20. Ici, le taux de variation de la fonction f au point d'abscisse moins 2 est égal à 5h moins 20. Mais alors, pourquoi calculons-nous ce taux de variation en x0 ? Eh bien, pour pouvoir déterminer un tout nouveau nombre, le nombre dérivé de la fonction f en x0 qui se note f' de x0. Comment faire pour l'obtenir ? Il suffit de faire tendre h vers 0. Reprenons notre exemple. Nous avons trouvé que le taux de variation de la fonction f de x égale 5x au carré plus 4 au point d'abscisse moins 2 était 5h moins 20. Donc, f' de x0, qui est égal ici à f' de moins 2, c'est égal à la limite quand h tend vers 0 de 5h moins 20, et ça nous donne moins 20. Ainsi, le nombre dérivé de f en moins 2, qui est f' de moins 2, vaut moins 20. Voilà pour cette nouvelle vidéo, très calculatrice, je vous l'accorde. Il ne vous reste qu'à vous entraîner avec l'exemple suivant dans votre polycopier de cours. Nous continuerons à travailler ces différents calculs en classe lors de notre prochain cours. En attendant,
N'oubliez pas de consulter régulièrement le site CTMath pour ne pas louper les derniers ajouts, ainsi que de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas laisser passer une nouvelle vidéo.